Bonjour à tous, bonjour tout le monde dans ce nouvel épisode de l'écosystème XFIT, où est-ce qu'on va parler d'un sujet quand même aujourd'hui très intéressant qui peut être en fait vu comme étant une solution à la crise ou du moins très propice dans le contexte des coachs aujourd'hui et des professionnels en fait au sens large, là, même plutôt. On reçoit pour en parler Andy Poiron. Bonjour Andy. Salut Étienne, bonjour tout le monde. Bonjour, Andy, qu'on a déjà reçu à d'autres reprises dans d'autres épisodes, dans des webinaires, et donc qui intervient souvent là, quand même dans notre écosystème. On l'a réinvité aujourd'hui parce que lui-même a cheminé dernièrement à titre personnel et aide d'autres professionnels aussi là, du sport et de l'activité physique à développer leur business. Et donc, récemment, il a démarré un réseau, une bannière de professionnels sportifs. Donc, on va parler aujourd'hui de l'intérêt d'appartenir à une bannière ou un professionnel. Donc, au lieu d'être 100% indépendant là, en tant que tel, plutôt d'appartenir, de rester un freelance, de rester indépendant, mais d'appartenir à une bannière, à une entreprise plus grande, un réseau plus grand. Et notamment, donc, on va parler des avantages de réseautage que ça apporte, mais j'aimerais aussi qu'on parle des désavantages ou peut-être des inconvénients que ça peut apporter. Donc, en fait, on va creuser dans ce sujet-là pour vous. Peut-être juste avant, tout le monde, vous me connaissez sûrement, là, je me présente de moins en moins, mais Andy, je te laisserai la parole pour te présenter juste au moins un tout petit peu. Yes. Moi, c'est Andy Poiron, donc je suis en France. Aujourd'hui, j'habite à Dijon. Donc, pour situer Dijon, c'est entre Paris et Lyon. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le fitness. J'ai commencé à l'époque avec mon brevet d'état des métiers de la forme. Donc, c'est un diplôme en France où là, l'objectif pour moi, c'était d'être éducateur sportif. Je commençais aussi mon cursus de préparation physique et j'ai travaillé du coup dans des clubs de fitness traditionnels. Assez rapidement, je me suis intéressé à un univers que je ne connaissais pas. Et je pense qu'on en reparlera aujourd'hui. C'est l'univers de l'entrepreneuriat, de l'indépendance, du business, qui pour moi, enfin voilà, les mots marketing, les mots vente, pour moi, c'était des gros mots à l'époque, il y a 20 ans. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai eu différents postes de manager dans les clubs. En parallèle, j'ai développé mon business d'indépendant dans le personal training. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai la chance, ça fait 8 ans que j'ai mon centre de coaching sur Dijon, qui est affilié également, on est affilié également au CrossFit. Et ma deuxième activité, c'est d'accompagner du coup des entrepreneurs dans le fitness, donc des coachs sportifs ou des propriétaires de box CrossFit, de studios de yoga, de pilates, à avoir une vision du coup entrepreneuriale et les aider à être libres financièrement en créant justement un métier passion parce que je pense comme la plupart des gens qui rentrent dans ce secteur-là, c'est la passion avant tout, mais la passion ne fait pas vivre et c'est pour ça que j'ai envie de mettre en fait ce que j'ai compris de l'entrepreneuriat et du business à disposition d'autres professionnels qui ont entre guillemets la même passion que moi. Oui, parce Voilà que pour faire rapide. effectivement, souvent, et puis c'est pour ça que notre écosystème parle quand même beaucoup de business et puis de développement d'affaires, c'est que souvent les professionnels de la santé et du sport sont des experts dans leur domaine, mais pas nécessairement en marketing, en développement d'affaires, etc. Et, et, et donc, toi, tu es en fait une bébête étrange. Qu'est-ce qui fait que tu aimes le marketing, au fait? Qu'est-ce qui fait? Bah, en fait, ça a été un travail avant tout personnel. Je sais pas, c'est un premier livre en fait, c'est un livre, je suis tombé, je sais plus, alors je me souviens plus par quel biais je suis tombé là-dessus, mais en fait, j'ai acheté un livre sur le marketing et qui était en fait, la bible du marketing qu'on étudiait pendant en école de commerce. Et en fait, j'ai été fasciné alors que c'était un bouquin de 1200 pages. Il y avait, c'était en noir et blanc. Bref, c'était assez horrible à lire, mais en tout cas, je me suis passionné. J'ai découvert en fait un univers que je ne connaissais absolument pas. Et ce livre, en fait, marketing, pourquoi je l'ai acheté, c'était parce que quand j'ai démarré dans la vie professionnelle, même si j'ai pas démarré tout de suite en tant que freelance, en tant qu'indépendant, j'avais cette idée
de vouloir développer quelque chose. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas comment, mais en tout cas, j'ai su assez rapidement que le levier marketing et tout l'univers de l'écosystème indépendant, entrepreneur, freelance, c'était quelque chose, en fait, j'avais envie de découvrir. Et du coup, c'était par le biais d'un livre et à partir de là, bah, une fois que je me suis passionné pour ce sujet, moi je suis un peu comme ça, j'aime pas beaucoup de choses, mais quand je me passionne sur un sujet, j'y vais à fond et donc c'est là où Oui. j'ai repris mes études, en e-learning. J'ai passé, une OK. licence en management des entreprises bah, depuis maintenant, bah, depuis 20 ans, du coup, je fais énormément de formations et j'essaye vraiment de comprendre parce c'est tellement fascinant, du coup, quand on rentre dans ces métiers-là, qu'il y a plein de choses à apprendre. Ah puis ça, c'est intéressant parce que, grosso modo, les coachs, les nutritionnistes, les physios, les kinés, peu importe, en fait, ils accompagnent leurs clients. Ils accompagnent leurs clients jusqu'à l'atteinte des objectifs. Mais en fait, un coach ou un professionnel de la santé ou de la forme, lui, il est très rare qu'il se fait accompagner. Et puis, ça peut paraître hyper logique, en fait, quand on dit ça comme ça. Hein. Pourquoi lui, il se fait pas accompagner, en fait? Je sais pas, est-ce que tu observes la même ou la même chose ou grosso modo, non, ils se font souvent accompagner? Après, alors moi, je connais le marché francophone, France, Suisse, Belgique, parce que j'ai travaillé dans les 3 pays et je pense que ça part déjà de notre éducation. Moi, je n'ai pas été dans une famille où on était, entrepreneur et tout et je pense que la culture, l'éducation à l'école et tout, on nous autorise pas, entre guillemets, à créer, à développer des trucs, à lancer des projets et je pense que déjà, voilà, ça part déjà de notre éducation. Et en plus de ça, après, dans la voie, le cursus sportif, moi, je me souviens qu'à l'époque, moi, c'était d'entraîner les gens, mais en aucun cas, je m'étais posé la question de comment j'allais faire pour demander 50, 100 et plus en termes d'argent à des clients. Ça m'était même pas venu à l'esprit. Et c'est vrai que bah, l'objectif d'un diplôme, d'un cursus, c'est quand même de te susciter vraiment une interrogation. Et c'est vrai que même aujourd'hui, en 2020, le cursus de, OK, les compétences techniques, c'est important et c'est primordial, hein, parce que je dis pas que les compétences techniques, c'est pas important. Bien au contraire, c'est la première des compétences à avoir. Il faut être bon dans notre métier. Mais à partir de là, on a fait en fait que la moitié du chemin, quoi. Et ce qui est le plus déstabilisant pour nous, c'est qu'après avoir fait des longues études, on s'aperçoit en fait que on ne peut pas développer notre propre business parce qu'il nous manque une pièce du puzzle. Et cette pièce du puzzle, eh ben, effectivement, c'est l'aspect business, malheureusement. Ouais, parce qu'être technique sans client, c'est pas très pratique. Moi, Et on malheureusement, pense ouais, dans ma petite carrière de 20 ans, j'ai côtoyé des personnes qui sont devenues des amis, qui étaient hyper compétents, qui avaient des diplômes, qui avaient des doctorats, qui avaient des compétences énormes. Et malheureusement, ils ont été obligés d'arrêter ou de changer de voie parce que, bah oui, comme tu l'as dit, sans client, malheureusement, on ne peut pas développer de business, quoi. Et c'est ça, en fait, le gros problème, c'est la compétence technique, c'est une chose, mais après l'univers entrepreneurial, c'en est une autre, quoi. Et c'est pas comme un ouais. médecin, entre Puis guillemets, où tu mets ta plaque, voilà, quand tu as ta blouse blanche, les gens viennent naturellement à toi. Un coach sportif, ça se passe pas comme ça. Moi, je pensais qu'à l'époque, j'avais des super compétences, j'étais un bon athlète, un bon sportif, j'allais faire une carte de visite et puis tout le monde allait m'appeler parce que voilà, j'allais révolutionner ah le oui, monde. Bon, bah, j'ai attendu longtemps avant que une première personne vienne me contacter, me demande un petit peu ce que je pouvais lui apporter, quoi. ben oui, parce que tout le monde pense effectivement que les gens vont cogner à la porte directement, mais c'est vraiment pas comme ça que ça se passe là, au final. Et puis, chaque professionnel a besoin à un moment donné de mettre la casquette du chef d'entreprise qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout naturel pour tout le monde, en fait. Et ça arrive à un point qui est intéressant, en fait, parce qu'on dit qu'il faut mettre la casquette du chef d'entreprise, mais tout le monde ne devrait pas ou ne souhaite pas être chef d'entreprise. Et c'est peut-être un peu là, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est peut-être un peu là où est-ce que le réseau devient intéressant pour quelqu'un qui veut en fait être plus technique, être plus indépendant. Mais avant d'arriver à ce point-là qui est arrivé dans ma tête, en fait, euh,
moi, ce qui est ma crainte et ce que je vois un peu partout sur Internet, etc., il y a énormément de sollicitations. Énormément de sollicitations pour devenir indépendant, coaching en ligne, recevoir des clients sans effort, 100% digital, soyez dans le sud et travailler à distance juste 5 heures semaine. Tous ces concepts qu'on n'arrête pas de voir et chez XFIT, on ne croit pas du tout au 100% digital, en fait, on croit que c'est le mauvais débat, mais j'aimerais ça t'entendre sur ça, surtout que, en fait, tu démarres un réseau. Donc, est-ce que tu nous promets aussi des clients sans effort? Ça serait bien, hein, ça serait bien. Ça serait Non, vraiment très bien, oui. aujourd'hui, c'est un peu la cour des miracles, hein, un peu internet, il y a beaucoup de marketeurs, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se lancent à essayer de vendre, tout un tas de formations et tout. Moi, je suis pas là pour en débattre. Moi, il y avait un livre qui m'avait, hormis ce fameux livre que j'avais acheté au tout début, mais il y avait un livre que beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas ceux qui s'intéressent au web connaissent. Je sais pas si tu connais, c'est celui de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Qui, Ah oui. bon, voilà, le titre en fait, et lui, la personne qui a écrit le bouquin ne travaille pas 4 heures par semaine, d'accord? C'est juste on va dire un titre marketing, mais il y avait beaucoup de concepts et de philosophies qu'on peut adapter et qui sont encore intéressants aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que de toute façon, on n'a rien sans rien, quoi. À part gagner, là, il y a quelqu'un qui a gagné à l'euro million, 200 millions d'euros, auquel cas, voilà, il suffisait de donner quelques chiffres. Autant, ou en tout cas, je ne connais pas encore la formule secrète. En tout cas, je pense que pour développer un business, ça nécessite surtout au début énormément d'énergie, énormément de travail, énormément de temps, tout simplement parce que pour moi, euh, être indépendant ou être entrepreneur, ça nécessite énormément de tests. Il faut tester son marché, il faut tester son offre, il faut apprivoiser les différents outils. Et donc, voilà, ça prend du temps. Moi, je suis pas là à te dire, voilà, rentre dans mon réseau et tu vas tout de suite être millionnaire. C'est pas du tout ça. En plus de ça, comme tu l'as dit aussi, c'est que chacun a des envies et des objectifs qui lui sont propres. Et moi, ce qui m'intéresse en fait de savoir aujourd'hui, quand j'accompagne des gens, c'est quelle est leur ambition de vie. Parce que tu vas avoir des personnes qui sont très satisfaits avec 5 000 euros par mois. D'autres veulent un peu plus. Il y en a qui veulent créer un véritable empire. Donc, tout part en fait de Hmm. soi, de son envie personnelle. Et à partir de là, en fait, tu peux commencer à essayer de développer, à créer des choses. Parce que forcément, ton business et la façon de faire fonctionner ton business sera différent si tu veux gagner, je ne sais pas, 5 000 euros par mois ou si tu veux gagner 1 million d'euros à l'année. Ça ne va pas être du tout le même, on va dire, même système de fonctionnement. Oui, ni la même énergie nécessaire pour y arriver. D'où, et là, c'est triste parce que c'est beaucoup moins sexy dit comme ça que dit sous la forme devenir riche rapidement. Mais bon, c'est pas grave, on t'en veut pas. Mais effectivement que je rejoins moi 100% ce point. Un, déterminer, et ça c'est toujours important, là, et à tous les entrepreneurs à qui je parle, déterminer le type d'entreprise que tu veux en premier. Juste l'impact sur la vie personnelle est différent entre le désir d'une entreprise d'1 million de chiffre d'affaires et une entreprise de 60 000 de chiffre d'affaires. Il y a une énorme différence en rythme de vie aussi personnel au final. Euh, et puis, juste par rapport à ce qu'on est en train de parler sur tout ce qui est les offres de coaching en ligne, les offres de services, etc. Quelle est la différence pour toi entre justement ces offres-là qui te permettent de rester indépendant et le fait d'être dans un réseau, en fait? Parce que si leur offre fonctionne si bien, pourquoi est-ce que je rentrerais dans un réseau au lieu d'être simplement indépendant avec une Mhm. solution miracle offerte? Ouais, déjà, de un, c'est déjà de démarrer par quelque chose. Que je disais tout à l'heure qu'effectivement, il n'y a pas on va dire, de recette miracle et il va falloir quand même travailler pour mettre en place n'importe quel type de business, que tu as envie de gagner 5 000, 10 000 ou X milliers d'euros. Après, il y a le temps que tu vas mettre pour gagner 5 000, 10 000 ou X milliers d'euros. Et c'est là, en fait, où
Et moi, je vais parler vraiment de mon expérience personnelle et pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivé là après 20 ans à développer justement un réseau d'entrepreneurs. C'est parce que moi-même, j'ai compris rapidement l'importance et je suis tombé un jour sur une citation qui aujourd'hui est l'une de mes meilleures citations, en tout cas pour moi, pour mon enrichissement personnel. C'est Jim Rohn qui disait ça, c'est on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et en Mmh. fait, qu'est-ce que moi ça m'évoque? Ça m'évoque tout simplement que si je suis entouré de personnes qui ont la même réussite que j'ai envie d'avoir et qui ont déjà eu cette réussite, eh bien, j'aurai beaucoup plus de chances, du coup, d'aspirer à ce qu'ils ont eu et ce que j'ai envie de faire. Par contre, si je suis, parce qu'en fait, souvent, l'un des gros problèmes de notre métier, c'est quand on est indépendant, on est seul face à son ordinateur, face à ses idées, face à ses peurs, face à ses difficultés. Là, en 2020, avec la Covid et tout, bah, c'est sûr que quand tu étais tout seul, tu avais moyen à un moment donné d'avoir le moral au plus bas. Ah ouais, Et, une dépression assez facile. ouais, et c'est aussi ça l'intérêt du coup d'être dans un groupe d'indépendants ou d'entrepreneurs, c'est toujours d'essayer de niveler vers le haut, de voir toujours le verre à moitié, pas à moitié vide, mais au contraire à moitié rempli, de voir les côtés, les opportunités. Et bah, c'est un réseau de partage un petit peu, au même titre que on peut faire exactement la même chose avec nos clients en coaching, avoir des réseaux, créer un groupe pour entraider les gens, pour avoir de la motivation, etc. Eh bien, moi, ça m'a beaucoup servi. J'ai eu l'occasion d'investir dans des programmes de mastermind qui étaient très chers, mais ça m'a permis en fait d'avoir une vision beaucoup plus large, de ne pas rester seul surtout. Et puis, dès que j'avais une question ou dès que, tiens, je me dis, cet entrepreneur, il est vachement inspirant, j'aimerais bien justement arriver à ça. Et donc forcément, bah, quand tu discutes avec des personnes Mmh. qui sont beaucoup plus en avance que toi dans leur activité, bah, en tout cas moi personnellement, ça me permettait d'être super motivé et d'avoir le plan d'action pour arriver, pour pas perdre de temps en fait. Moi, c'est un gain de temps énorme et c'est ce que j'essaye aussi d'inculquer ou d'expliquer aux entrepreneurs qui rentrent dans le réseau, c'est de gagner du temps parce que on n'a pas besoin de galérer pendant 1, 2, 5 ans, alors qu'il y a quand même des raccourcis. Je dis pas qu'il ne faut pas travailler, d'accord. Il faut, voilà, on peut pas travailler à la place, au même titre qu'avec nos clients, on peut pas manger à la place des clients, on peut pas faire du sport à la place de nos clients. Mais en tout cas, on peut leur donner, du coup, des raccourcis, des moyens d'arriver beaucoup plus rapidement à leur objectif. Et c'est ce que moi, je m'évertue en tout cas à essayer de mettre en place à travers ce programme-là, une facilité pour arriver assez rapidement à leur objectif de vie. Ouais, mais ici, tu parles quand même aussi de mindset, en fait, d'état d'esprit. De- tu Ouais. parles aussi beaucoup de ça, là. Oui, oui, oui. Bah, en fait, alors même chose, moi c'était très abstrait il y a 10 ans en arrière. Pour moi, tu vois, le mindset et tout, j'avais déjà vu des vidéos aux États-Unis où tout le monde frappait dans les mains avec Anthony Robbins, avec plein de choses. Pour moi, c'était voilà, je comprenais pas trop en fait ce que voulait dire l'état d'esprit, le mindset et tout. Et aujourd'hui, je me rends compte après l'expérience que c'est 80%. Pour moi, le mindset, c'est 80% du succès d'un entrepreneur ou d'un indépendant. On a plein de blocages, on ne les voit pas, mais tous ces blocages que l'on a, on a des freins psychologiques qui, ne serait-ce que par l'argent, on ne s'autorise pas en fait à gagner plus, on ne s'autorise pas à faire tel ou tel type de choses parce que dans notre enfance, dans notre éducation, bah, ce sont des choses où on se dit c'est naturel que, tu vois, à l'école, par exemple, c'est naturel qu'on ne gagne pas plus de 2 000 € par mois. Donc, si en fait on a inculqué ça dans ton esprit pendant des années et des années, forcément, quand tu rentres dans cette idée de développer ton activité, tu as des barrières psychologiques, que ce soit par l'argent, que ce soit par différentes choses liées justement à ton entreprise. C'est effectivement pour moi beaucoup un problème de mindset et il faut essayer au fur et à mesure de débloquer certaines croyances que l'on a pu créer au fur et à mesure de notre parcours.
Oui, puis ça, il en existe quand même des réseaux d'entrepreneurs ou des choses comme ça, où est-ce que justement, ça nous permet de discuter avec des semblables. Et puis, je mets le mot semblable qui pour moi est important. Et là, je dis semblable, pas, je sais pas co-sanguin, là, dans le sens pas nécessairement avec la même idée que nous, mais au moins dans le même milieu, dans le même domaine. Je veux dire, on peut parler avec nos familles, on peut parler avec des amis, on peut parler avec des entrepreneurs de des types d'entreprises complètement différentes, mais c'est jamais pareil comme parler avec des gens de notre milieu. Ben moi, en fait, si tu veux, Quelque chose, par contre, moi, qui ouais. oui. Non, je disais l'idée, moi, du réseau, si tu veux, c'est que par rapport à tous les masterminds et tous les réseaux que j'ai pu faire ou que je fais encore, ce sont en fait, je suis dans un écosystème d'entrepreneurs ou d'indépendants, mais dans des univers complètement différents. Aujourd'hui, enfin, j'en connais pas sur le marché francophone un réseau où en fait on est tous dans le milieu de la santé, le milieu du fitness, etc. Et j'avais à cœur du coup de pouvoir développer en fait ma propre vision des choses au niveau du business et de créer quelque chose du coup qui va dans ce sens-là, quoi. En restant du coup indépendant et en ayant sa propre vision aussi de son métier. Puis, peut-être par expérience personnelle, petite question, mais comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que les gens partagent réellement? Parce que moi, j'ai souvent été dans des réseaux comme ça qui, au final, tout le monde embellisse. Tu sais que 95% des compagnies font faillite avant 5 ans et puis tout le monde embellit leur histoire comme si c'était comme si tout allait bien. Comment est-ce que comment ou est-ce que en fait c'est un réseau qui est honnête entre eux, qui discute entre eux d'enjeux autant que de réussite ou Moi, la première chose, si tu veux, par rapport à ça, c'est déjà, il y a une sélection à l'entrée. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas rentrer dans le réseau. Je sélectionne en fait par rapport au profil de la personne et surtout aussi par rapport au business, par rapport justement à cette envie aussi. Parce que je pense que pour progresser dans un business, il faut aussi partager. Parce que plus tu partages, plus en fait les autres vont partager. Tu vois, c'est un peu ça aussi. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai de, de ce programme-là, ouais. c'est que pour en retirer des bénéfices, il faut que toi, tu donnes aussi énormément. Et donc, il y a cette sélection à l'entrée. L'idée, moi, c'est de comprendre un petit peu, bah, par exemple, si tu as un business, toi, c'est de comprendre vraiment ton business, qu'est-ce que tu fais, quel type d'offre tu as, à quel type de client tu t'adresses. Est-ce que tu es plus sur le marché de la santé de manière générale, de la perte de poids? Est-ce que tu t'adresses beaucoup plus aux sportifs, etc., etc. Donc, déterminer on en a déjà parlé ensemble, mais du positionnement. Et à partir de là, eh bien, effectivement, de savoir quelles sont les problématiques aujourd'hui et comment je pourrais faire pour enlever ces problématiques et t'emmener d'un point A à un point B. Et en fait, dans tout le cursus que l'on a, c'est-à-dire que nous, on se rencontre en fait toutes les semaines avec les membres du réseau et je travaille avec eux individuellement de manière spécifique par rapport à leurs problématiques du moment. Donc, il y en a un, ça peut être, je sais pas, euh, la publicité Facebook, il y en a un autre, ça peut être sur son offre, il y en a un autre, ça peut être sur le type de profil qui doit cibler, il y en a un autre, ça peut être sur le tunnel de vente. Bref, chaque business est différent, chaque problématique est différente et une nouvelle fois, chaque personne aussi a des objectifs différents. Donc on s'adapte et ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun aussi partage son expérience. Tiens, qu'est-ce que tu as fait bah, là typiquement cette année et quand j'ai lancé en septembre, forcément le la seule obsession pour nous, c'était de parler bah, du Covid, de la fermeture des clubs, etc. Donc, on a réfléchi ensemble à la mise en place d'un business online. Qu'est-ce qu'on devait faire? Zoom, comment on devait s'organiser? Qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place? Comment on pouvait vendre des programmes en ligne? Quel type de publicité on pouvait faire? Etc. etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de travailler main dans la main. On teste chacun de notre côté les stratégies et puis, en fait, il y a des feedbacks permanents. On a un groupe WhatsApp, on échange sur notre groupe privé Facebook. Et l'idée, c'est que chacun puisse y trouver son compte, puisse aussi avancer à son rythme. Il y a des personnes, voilà, ils ont plus de temps, donc ils avancent à fond. Il y en a d'autres, il leur faut un peu plus de temps parce que, voilà, la vie fait que ils ont moins de temps à accorder par rapport à ce business. Et en fait, l'idée, c'est que chacun y trouve son compte, chacun avance à son rythme. Et l'idée aussi, c'est de les rapprocher de leur objectif
qu'on avait déterminées ensemble. Mmh. Puis donc dans des rencontres comme ça, plus précisément par rapport à ton cas, parce qu'on parle des réseaux au sens large, pour moi, mais peut-être plus précisément à ton cas, juste, que tu dis tout à l'heure, que tu fournis des outils, peut-être pour faire avancer, des étapes plus rapidement. As-tu des exemples d'outils qui sont importants que tu fournis avec le temps ou? Ouais. Moi, ce que je dis déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un réseau, alors le mien ou un autre, ce qu'il faut en fait, c'est que ça vous apporte aussi beaucoup plus de clarté dans votre business. Parce que moi, à titre personnel, pourquoi j'ai des mentors et des coachs aussi qui m'accompagnent dans mes business, c'est pour me donner davantage de clarté. Parce que quand je suis trop dans mon business, quand je suis trop focus sur mon activité, je prends pas assez de recul. Et j'ai besoin en fait qu'une personne extérieure regarde mon activité et me dise ah ouais, tiens, là, par contre, c'est pas bon. Là, voilà comment je ferais. Voilà pourquoi tu as fait ceci. Là. Donc, déjà, pour moi, c'est déjà donner plus de clarté à l'indépendant ou à l'entrepreneur et ensuite de travailler sur un plan d'action. Et à partir de là, bah, moi, il y a trois piliers, en fait, qui est important. Il y a le premier pilier que j'appelle le contenu, c'est-à-dire il y a l'enseignement, on va dire, spécifique. Si, par exemple, tu as besoin, si je m'aperçois que ton taux de concrétisation en vente est et pas assez élevé, bah, c'est sans doute qu'au niveau des process de vente, il y a quelque chose à faire. Si par exemple, la plupart, je sais que la plupart, c'est je manque de prospects. Peu de personnes me contactent sur Facebook, peu de personnes me contactent sur mon site internet, etc. Bon, bah là, il y a un problème de prospection. Donc, on travaille sur des outils, comment faire de la publicité Facebook efficace, comment utiliser son site internet, comment utiliser son profil Facebook ou son compte Instagram pour récupérer des personnes qualifiées pour qu'elle te contacte justement par rapport à ton offre. Et en fait, en fonction de la problématique, il y a forcément des actions marketing ou commerciales à mettre en place. Et du coup, moi, je travaille du coup sur un programme de formation. Je compile tout ça en vidéo et je donne accès. Bah, toi, si Étienne, si tu as besoin voilà, de la publicité Facebook, eh bien, je te donnerai la partie publicité Facebook. Tu mets ça en place et puis, bah, comme on se voit chaque semaine, on regarde ce que ça donne. On étudie aussi beaucoup les chiffres dans le réseau parce que je me suis aperçu aussi, et moi le premier, que des fois, bah, les chiffres, on n'y pense pas trop, alors que en fait, tu ne peux pas piloter une entreprise si tu ne connais pas tes chiffres. Tu ne peux pas savoir, voilà, quand je demande combien de prospects avez-vous par mois, si on ne sait pas répondre, bah, je ne peux pas savoir du coup au niveau marketing si c'est efficace. Sur 10 personnes que tu as eu en rendez-vous de vente, combien tu arrives à en closer, combien tu arrives à les faire devenir clients. Donc si tu me dis que tu arrives à en faire 2 sur 10, 20% de taux de concrétisation, ben voilà, il y a peut-être un problème dans l'offre, il y a peut-être un problème dans le discours commercial, etc. Donc, on pilote aussi avec des chiffres et puis on Mais avance semaine après semaine au c'est même pas titre qu'un un coach sportif ferait avec son client, quoi. mais c'est pas un peu lourd, en fait, de devoir analyser tous ces chiffres et pour quelqu'un qui n'est pas, marketeur à la base, là, J'essaye de rendre en fait après, comme je prends le temps, hein, je prends le temps de travailler, moi je suis quelqu'un qui travaille, en tout cas j'ai une vision à long terme, je vais pas te dire qu'on va tout de suite aller atteindre les 100 000 € en l'espace de 3 semaines. Donc je l'idée c'est pas d'injecter toutes mes connaissances pendant 2 semaines et puis, que tu aies la tête, grosse comme une maison. L'idée c'est progressivement de t'inculquer en fait les bons réflexes et les bases qu'un indépendant ou qu'un entrepreneur devrait avoir pour gérer son business, sur le long terme. Tout ce que je crée au niveau de mes business, de mes différents business, je le vois sur le long terme. Et c'est comme ça aussi. Moi, l'idée aussi, c'est de pouvoir impacter la vie forcément à court terme en termes de chiffre d'affaires des personnes qui sont dans le réseau, mais c'est aussi de leur inculquer des choses ils vont les garder en fait à vie, ces choses-là. Parce que les grands principes, si tu veux, de business, de marketing, de vente, bah, c'est des choses qui fonctionnent en 2020, c'est des choses qui fonctionneront dans 2030, quoi, dans 10 ans. Donc, ouais. c'est des Facebook, acquis en la fait. publicité sur Facebook a rien changé, dans le sens où, la publicité est inventée depuis un bon moment, hein, donc c'est les concepts qui sont importants, en tant que tels. On travaille beaucoup sur les Hem, principes, ouais, beaucoup sur les principes. La psychologie humaine, elle a pas changé, quoi, hein, elle restera,
restera la même dans 10, 20 ans. On a encore un bon vieux cerveau préhistorique, malheureusement. Exactement, c'est clair. Euh, on parle de KPI, en fait, au final. Ouais. Euh, Ce qui est souvent intéressant auprès des KPI, comme là, tu viens de parler, 20% de concrétisation, c'est faible. Est-ce que justement, grâce au réseau ou est-ce que grâce à toi, je ne le sais pas, ou est-ce que c'est possible de trouver l'information, mais c'est quoi un bon taux de closing pour un coach, en fait? Et là, je parle du taux de closing, mais n'importe quel KPI, comment est-ce qu'on fait pour se comparer? Est-ce que c'est un peu un avantage d'un réseau d'avoir un modèle de comparaison spécifique? Parce que comme 20% de taux de closing, c'est faible, OK? Mais donc, c'est 50% ou 70% qui sont un bon taux? Après, sur les indicateurs de performance, ça va aussi dépendre du modèle et ça va aussi dépendre forcément de l'entonnoir de vente parce que, par exemple, si au niveau du tunnel de vente, on va dire, tu acceptes n'importe quel type de personne en rendez-vous de vente, bah forcément, ton taux de closing, il va être hyper bas. Moi, ce que j'explique du coup dans les stratégies, c'est d'avoir en fait des systèmes de préqualification pour, au final, quand on a les gens, bah, soit en visio ou soit quand on a un club et qu'on peut ouvrir et qu'on a les gens en face à face pour leur expliquer du coup nos offres de coaching, plus tu as une personne qui est qualifiée en face de toi, bah, forcément, plus tu auras de chances de le closer. Par contre, si tu fais de la publicité Facebook, donc c'est du trafic froid, et que tu leur dis bah, je vous offre une séance, un bilan d'évaluation, tu risques d'avoir en fait beaucoup de touristes qui viennent pendant ces sessions et qui ne sont pas forcément ton bon profil de personne. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un système, ça serait compliqué à expliquer voilà, ici. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir en fait en rendez-vous de vente des personnes qui sont qualifiées, qui sont dans ta cible de clients, d'accord, par rapport au type de client que tu recherches. Et forcément, plus tu arrives à affiner ton marketing, bah, plus quand tu as des rendez-vous de vente, c'est pratiquement pas du 100%, mais en tout cas, il y a de grandes chances en fait que la personne elles prennent une offre de coaching de ta part, quoi. Donc après, Oui, pour là, tu répondre augmentes vraiment à de. ta question, les indicateurs clés de performance, ça dépend réellement de ta structure et de ton modèle économique et de ce que tu as mis en place au niveau marketing, quoi. C'est ça, mais on peut quand même réussir à se comparer peut-être un peu Oui, plus exactement. Ouais, ouais. dans le cas d'un réseau. Euh, Ça m'intéresse aussi, est-ce qu'il existe beaucoup de réseaux, comme avec des profils de professionnels différents, ou ça ressemble à Alors, quoi? Là, tu vas sûrement plus nous parler du marché français, là. Désolé pour nos auditeurs québécois, mais ouais, alors ouais, marché au Canada, je ne sais pas. Je sais que sur la francophonie, il y a des franchises. Alors c'est un peu différent du coup parce que pour moi, voilà, la franchise, tu as tout clé en main. Après, sous forme de réseau, il doit en exister. Il y en a beaucoup il y en a un peu plus, on va dire, dans tout ce qui est club de fitness traditionnel, où il y a des indépendants qui se réunissent et tout. Il y a des très bons réseaux. Je pense également aussi avec mes confrères dans le domaine du coaching, il y en a qui mais doivent développer en fait des sortes d'accompagnement ou des choses comme ça. On peut les appeler un réseau comme je l'appelle, ou on peut l'appeler mastermind, ou je pense il y a mes confrères qui font des choses aussi vraiment très tu viens de intéressantes. parler de franchise. C'est quoi la différence entre une franchise et un réseau? Alors pour la franchise, en fait, si tu veux, c'est que tu as tout clé en main. Tu as l'enseigne, tout le process, c'est-à-dire tu as le site internet, tu as les offres, c'est comme ça, les prix, il faut que tu factures tel prix, il faut que tu fasses tel type de service, il faut que tu utilises comme une franchise, par exemple, de club de fitness, ou si tu veux ouvrir, voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme franchise Donc, en basique fait, fit. tu n'es plus un Ouais. entrepreneur vraiment, là, dans le sens où tu deviens sous une franchise ou. Et oui, alors tu as toujours, entre guillemets, ton indépendance, mais tu dois suivre, en fait, tout le cursus de ce que te dit la franchise. Après, voilà, moi, l'idée, dans un premier temps, c'était de faire intervenir des gens, des indépendants qui ont leur propre business, qui ont leur propre vision des choses, leur propre personnalité. Et à travers
ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ont construit, comment je peux faire pour améliorer leur activité? Bien sûr, en leur en donnant des outils que moi je fais dans mon propre centre et dans mon propre business au niveau du coaching, coaching en ligne, mais en tout cas, de leur donner entre guillemets cette liberté. Ils sont pas obligés d'utiliser mon nom, ils sont pas obligés d'utiliser tous mes process de A à Z. C'est pas, tu vois, c'est pas le Mac. J'ai pas créé encore le McDonald's du coaching, quoi. Mais c'est un objectif ou Peut-être. Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, je me que tu concentre crois du aux coup. franchises ou parce que c'est deux choses complètement différentes dans ce qu'on est en train de dire. Le réseau est un Exactement. espace où est-ce qu'on peut discuter, où est-ce qu'on peut échanger et passer des étapes, disons-le comme ça, et la franchise est et c'est Pour un l'instant, plein, pour plein de l'instant, la processus. vision, c'est de prendre le business de chacun et de l'amener forcément plus haut que quand il était arrivé. Donc, pour l'instant, c'est ma vision des choses. Hmm. Après, on verra ce qui Bon. se passe dans les années à venir. Alors, et ce concept-là, en fait, juste peut-être pour l'expliquer aux gens simplement, le concept de faire affaire avec des personnes externes, et tu en as parlé un peu rapidement tout à l'heure en disant c'est des personnes externes à l'entreprise, donc c'est bon. C'est aussi des personnes qui ont un bagage et qui ont déjà fait des erreurs, en fait. Et puis quelqu'un qui a déjà fait des erreurs ne va pas faire augmenter ton business en malade comme certaines promesses qu'on peut voir, mais il va t'éviter de repasser dans les mêmes trous qu'il est passé. Aussi simple. Et il va donc juste te dire, ben, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Et donc, ton idée, ton concept ou ton projet va être plus solide, tout simplement. Et les étapes peuvent être un peu accélérées. Mais dans tous les cas, et je te rejoins là-dessus, et je pense qu'on se rejoint beaucoup en fait sur ce concept-là, une business, une entreprise, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et puis Exactement. Ouais. dans un concept de marathon, ça veut donc dire que même un expert ou quelqu'un qui a des connaissances qui dit plein de choses, il reste d'autres éléments qu'il faut quand même tester malgré tout euh, pour le business spécifiquement là, de votre cas. Donc, Ouais, comme tu l'as dit, moi je pense que depuis 20 ans, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Et moi je parle de marketing et c'est vrai que de temps en temps, on m'associe forcément aujourd'hui, on associe quand on commence à parler de marketing, d'argent, de business à un peu voilà, des fraudeurs, à un peu des marchands de tapis ou des choses comme ça. Euh, moi, moi, je suis avant tout un homme de terrain, hein. J'ai mon business, je fais toujours du coaching, j'ai un centre d'entraînement. Aujourd'hui, on développe des programmes en ligne, du coaching en ligne. Moi, avant tout, tout ce que je partage aujourd'hui, c'est purement de l'expérience de terrain. Comme tu l'as dit, bah oui, j'ai fait beaucoup de bêtises et j'investis aussi beaucoup d'argent parce que pour moi, mon club et tout ce que je fais dans mon business de coaching, c'est de la recherche et développement. Et ça me permet du coup de pouvoir tester énormément de choses et de pouvoir aussi, bah, pendant nos rendez-vous de coaching avec les membres, de leur expliquer, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui n'a pas marché, ça, tu ne le fais pas parce que sinon, tu vas perdre à la fois de l'argent et surtout du temps. Euh, Moi, je leur fais gagner, c'est surtout des années d'expérience, en fait. Bien sûr, je veux leur faire gagner, je veux qu'ils gagnent plus de revenus. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que je leur fais gagner énormément de temps par rapport au fait de quels sont les bons réflexes à avoir, comment, voilà, au lieu de mettre je ne sais pas, une dizaine d'offres, concentre-toi sur très peu d'offres, concentre-toi sur ouais. peu de clients, utilise un seul outil marketing, mais fais-le à fond, etc., etc. Donc tout ça, en fait, c'est des choses que j'ai expérimentées. Et malheureusement, à l'époque, moi, il n'y avait pas tout l'univers marketing et tout, mais j'aurais adoré, du coup, ce que j'ai créé, c'est que j'aurais adoré, en fait, l'avoir pour moi, que quelqu'un me prenne un peu sous son aile, et puis me dise, bon, ben voilà, Andy, là, ce que tu fais, c'est pas super. Euh, voilà, essaye de tester ça. Et comme tu l'as dit fort justement, c'est que le business, c'est pas en fait, tu suis pas un bouquin de recettes, quoi, tu vois. Parce que sinon, les grands entrepreneurs lanceraient des trucs et à chaque fois ça fonctionnerait. Et là, il y a de l'incertitude en fait dans un business. Même si tu sais comment tu dois t'y prendre pour réussir un business, il y a toujours des incertitudes. On l'a bien vu en 2020. Donc, c'est des tests permanents,
Voilà, c'est qu'est-ce que tu as fait cette semaine, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et c'est d'avancer semaine après semaine. La pire chose pour un indépendant ou un entrepreneur, pour moi, c'est l'immobilisme. Tu vois, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec la Covid, ça a mis en évidence en fait deux choses. Ceux qui n'avaient pas la vision sur le long terme, moi, je leur ai dit, ils me disent, bon, ben, on dit, là, je peux rien faire. Bon, bah, j'arrête. J'attends que ça redevienne comme avant. Et moi, je veux faire comme avant parce que j'ai toujours fait comme ça, donc je n'ai pas envie de changer. Auquel cas, pas de souci. Et il y en a d'autres qui se disent bon, bah, là, il y a une problématique. Je peux plus, voilà, je peux plus aller dans le club où je faisais mes coachings, ou mon club est fermé. Voilà, comment je peux trouver d'autres solutions pour continuer à essayer de trouver des solutions. Et moi, j'essaye justement d'ouvrir des portes, de leur expliquer que dans toute situation de crise, il y a des opportunités. Et il y a aujourd'hui, en 2020, il y a des gens, il y a des clubs, il y a des structures, il y a des coachs qui s'en sont très bien sortis, qui ont changé leur business model, qui ont fait des choses peut-être qui n'étaient pas, on va dire, en conviction avec leurs propres valeurs au début, parce qu'en fait, tout changement fait peur, hein, forcément. Le online ou faire des trucs sur Zoom ou autre, on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas fait des formations pour ça à la base. Mais en tout cas, c'est dans un business, c'est soit tu restes au même niveau et auquel cas, bah, tu vas à un moment donné mourir, hein. L'immobilisme, c'est la mort de l'entreprise. Ou soit, bah, voilà, tu te sors un petit peu voilà, et tu essayes de trouver les opportunités, l'énergie, tu testes des choses et tu avances. En tout cas, c'est comme ça que je vois aujourd'hui le business. Ça, ça m'intéresse, on parle de bannière au sens large quand même. Est-ce qu'il y a des points négatifs à faire partie d'un réseau? Est-ce qu'il y aurait des trucs négatifs? Oui, d'être dans un groupe d'entrepreneurs où tu sens que tu n'as pas ta place, quoi, où tu as pas les mêmes convictions ou les mêmes valeurs, et auquel cas, bah, ça te serait pas utile, quoi. Je pars du principe que même chose, quand tu rentres dans ce type de programme, il faut, comme on l'a dit, il faut t'investir, il faut être bien, bah, forcément avec la personne qui a créé le programme, et il faut que tu sois aussi bien dans l'écosystème, quoi. Si par exemple, bah, tu ne participes pas, ou si tu ne fais pas les exercices, tu testes pas, Hmm. bah oui, ça Donc, en sera fait, forcément un échec. les points négatifs sont si tu n'es pas prêt à démarrer, à prendre des actions pour démarrer ou accélérer ton business, c'est pas va pas là, c'est pas utile. Et après, si tu ne t'impliques pas après dans l'ensemble des processus puis dans les réunions, effectivement, que peut-être que ça perd un peu tout son sens. Il faut aussi, effectivement, je te rejoins beaucoup sur ce point-là, il faut aussi s'entendre avec les personnes. Parce que si tu t'entends pas, tu ne parleras pas ou tu vas toujours être en train de juger la personne plutôt que le contenu, ce qui n'est pas très pertinent non plus. D'un point de vue plus spécifique à toi, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais tu as développé une bannière, là, comme on a dit rapidement au début. Après ça, on est juste allé sur le sujet des bannières au sens générique. Mhm. Euh, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que peut-être que des personnes vont être intéressées maintenant qu'on parle de bannières là, en tant que tel. Ouais, moi j'accompagne, en fait, je fais du coaching business depuis ouais, 5-6 ans. Mais au début, c'était vraiment à titre individuel, spécifique et tout. Et au fur et à mesure, bah, j'ai pris l'importance en fait d'être en groupe. La communauté, pour moi, c'est un pilier qui est important, parce que injecter du savoir à quelqu'un, c'est une chose, le coacher, c'en est une autre. Mais il y a un des facteurs que je n'avais pas pris en compte, c'est effectivement ce pouvoir de communauté, le fait de pouvoir avoir des idées des uns et des autres et de se dire ah ouais, tiens, Étienne, il a fait comme ça, tu vois, l'offre de Noël. Ah oui, il a fait des bons cadeaux comme ça. Et puis en fait, toi, ça te donne des idées. Et je me dis, bah, tiens, par rapport à ce qu'il a fait Étienne, comment moi je pourrais l'adapter à mon propre business? Et c'est là en fait que l'intérêt d'être dans un réseau, avec un groupe d'entrepreneurs, c'est en fait ça t'ouvre des perspectives très très intéressantes en termes d'ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que en septembre, fin septembre, début octobre, j'ai lancé un réseau, mon réseau de web. Je l'ai appelé Away parce que mon centre d'entraînement et tout ce que je fais part de Away, donc on va dire, c'est mon nom de marque. C'est pas une franchise. L'idée, toutes les personnes qui sont à l'intérieur ont
en fait des business qui sont liés de près ou de loin au marché du fitness. Il y a des coachs indépendants, il y a des personnes qui ont des studios, il y en a d'autres qui font du business en ligne, il y en a d'autres qui veulent développer, voilà, soit du coaching en ligne, qui veulent monter, exactement leur activité ou autre. Et l'idée, du coup, c'est de pouvoir les accompagner à travers des contenus de formation, à travers du coaching toutes les semaines, parce que je pense que pour avancer, eh bien, il faut être coaché régulièrement. L'idée, c'est pas de te voir une fois et puis de te dire, bon, bah, dans 3 mois, un peu avec nos coachings, comme en coaching sportif, si je vois la personne au bout de 3 mois et que je lui dis, bon, bah, ouais, suis les programmes que je t'ai donnés, puis après, on verra ce qui se passe. Non, je veux justement de la qualité. Donc, on se voit régulièrement et on a le contact aussi avec un groupe WhatsApp, un groupe Facebook. Donc l'idée, c'est voilà, c'est pas d'être tous les jours en train de leur dire est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, parce que bon, ils sont assez grands, ce sont des adultes, mais en tout cas, l'idée d'avoir une communication aussi régulière, ça me permet non pas de les fliquer, mais de leur permettre d'avancer étape par étape. Et donc tout ça, bah voilà, je l'ai lancé à titre expérimental, ce que je te disais tout à l'heure, à titre expérimental. Et l'idée, voilà, pour 2021, j'ai de très belles ambitions parce que le projet est très intéressant. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir réunir, Et on va puis, dire, une grosse partie des entrepreneurs pour développer du coup leur activité pour 2021. tout le monde doit actuellement se demander combien, en fait, c'est quoi les frais pour faire partie d'un réseau ou plus spécifiquement de ton réseau. Personnellement, je déteste cette question. Je m'explique 2 secondes, mais grosso modo, pour moi, une entreprise, tout ne devrait pas se compter en prix, mais en investissement et en retour sur investissement. Donc, en fait, que ça coûte 5 000 $ ou que ça coûte 100 $, l'important, c'est est-ce que ça me rapporte le double ou 2 fois ou une fois ou peu importe, là, mais juste un retour sur investissement. Euh, fait que, je ne sais pas, vu que c'est très récent quand même comme réseau, mais as-tu eu le temps de calculer un retour sur investissement au lieu de parler de prix spécifiquement? Ou, Non, là, on va faire le bilan avec la team. Là, on voulait faire du coup fin d'année. On attendait la fin d'année pour faire le bilan et tout. Et c'est vrai que bah, là, ça fait à peu près 3 mois que je les accompagne et tout. Donc, j'ai pas encore les chiffres et tout. Mais c'est des choses effectivement que je communiquerai du coup parce que, on va dire, moi, la crédibilité de ce programme, il va être essentiellement sur le fait que, comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a eu un retour sur investissement? Alors, ça peut être un retour sur investissement, il y a l'argent, mais il y a un truc, il y a des choses aussi qu'on arrive, qui est plus le difficile, temps? entre guillemets, ben voilà. Est-ce que ça m'a fait gagner du temps? Est-ce que ça m'a fait gagner de l'expérience? Est-ce que j'ai gagné des compétences, etc. Il y a des choses aussi qui La se monnaient qualité de pas vie. forcément. Mais c'est vrai que quand même, je leur ai dit aussi, c'est que ma priorité, c'est qu'ils puissent même si là en 2020, enfin c'était pas une année vraiment propice à l'explosion du business, mais en tout cas c'est ce que je leur dis, c'est que 2021, en tout cas une fois que le retour, on va dire à la normale sera là, il y aura d'excellentes opportunités et une carte à jouer. Donc tout le travail qu'on Ah, a fait aujourd'hui, les bases et les fondations qu'on met en place aujourd'hui, forcément il y aura des répercussions dans l'avenir, quoi. ah. Clair, clair, clair. L'année 2021 reste l'année des professionnels et puis du service. Et puis moi, spécifiquement, opinion bien personnelle, mais j'apprécie beaucoup nos échanges à toutes les fois, Andy. Je trouve qu'on partage la même vision des entreprises humaines, long terme, marathon. Et puis, on n'est jamais dans la création d'un rêve où est-ce que ton business décolle ultra rapidement qui au final est clairement un rêve. S'il existait une potion magique, on la connaîtrait et puis on serait tout le monde, on aurait un livre qui nous expliquerait les 6 étapes faciles. Fait que c'est superbe de le voir plutôt comme ça et c'est triste en fait qu'on doive aller à contre-courant de des offres qui paraissent si magnifiques et exceptionnelles, que c'est beaucoup mieux de travailler sur du long terme. Au final, si vous voulez en apprendre plus sur Andy ou sur sa façon de travailler, sa façon de penser, que j'apprécie, comme je viens de dire, on a plusieurs webinaires et podcasts, autant donc sur Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc., ou sur notre chaîne YouTube qui contiennent des webinaires qu'on avait fait ensemble. Donc, sûrement là, qu'ils ont tous Andy dans le titre de la vidéo ou du podcast. Donc, vous pourrez faire la recherche et le voir
Mais je sais qu'on avait parlé de marketing à un moment donné. Donc, on avait même parlé des problèmes financiers des clients au début de la COVID. Donc, on a parlé quand même plein de choses. Si les personnes veulent en savoir plus sur toi, te parler ou le réseau, comment est-ce qu'on te contacte? Andypoiron.com, directement sur mon site ou sinon après sur Google, je pense que je suis assez visible les réseaux donc Facile. ouais, c'est assez facile. Après, Facile donc. bah, Et puis, pour après, moi j'insiste beaucoup, il y aura on prendra le temps, on prendra un rendez-vous, on verra du coup si ça peut moi l'idée c'est pas forcément, d'inscrire en fait la personne, pour le réseau, c'est je veux savoir du coup s'il y a un intérêt pour l'entreprise, pour le business, d'intégrer ce genre de programme donc bah, tenez-moi au courant, contactez-moi et puis on verra si le réseau peut être un bon tremplin en tout cas pour votre business quoi, tout simplement. mm. Ouais, exact. Non, puis moi, j'aime cette approche que tu as. Puis même pour les gens du Québec, je pense que ça ne change rien. Là. La pertinence est tout autant là. Euh, donc, n'hésitez surtout pas, au pire, comme on dit, à essayer. Au final, ben, je te remercie beaucoup, Andy, d'avoir participé à cette discussion-là, qui honnêtement était hyper intéressante et de fond. Donc, on est quand même allé même jusqu'au défaut des réseaux. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis merci beaucoup tout le monde là, d'avoir été présent puis d'écouter tous nos podcasts. Donc, merci à tous. Et puis, on va sûrement se revoir pour un autre sujet rapidement, là, j'en suis certain. Merci en tout cas, merci Étienne, merci Alexfit et puis, bah, au plaisir en tout cas. Salut. Allez,